أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجلس. Hier, donc, nous sommes arrêtés bifadlillahi ta'ala au chapitre du tawassul. Et nous avons parlé de cela en disant justement qu'Ibn Taymiyyah dit ici حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. Que l'amour des compagnons tout entier, sans aucune distinction, est pour lui un madhab. Et son madhab. ومودة القربى بها أتوسل. Et par l'amour de cette proximité, il se rapproche de cela, de l'amour qu'il a des compagnons, il se rapproche, il yatawassal. C'est comme cela qu'on avait expliqué. Et on a parlé justement du tawassul, pour réutiliser les mêmes termes qu'hier. Le tawassul, justement, on a dit qu'il a différentes sortes. Il a une sorte il y a une sorte qui est autorisée, qui est al-mashrou', qui est le légiféré. Ce tawassul-là, on en a parlé hier, c'est comme quoi demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, par exemple, par les œuvres pieuses. Ou par exemple, par quoi? Par ses noms et ses attributs. Ou par ses actes. Et on a parlé aussi d'un tawassul qui est muharram, qui est bid'i. Un tawassul qui lui est muharram, qui est bid'i, qui est interdit. Et qui est un tawassul innové. Et on a dit c'était comme quoi? Peut-être Coran? Hein? Non, là on parle du tawassul. Par exemple, une personne qui va aller vers, par exemple, la tombe de l'imam Shafi'i et qui va demander à Shafi'i d'invoquer pour lui Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il n'a pas la croyance que Shafi'i va lui être profitable, mais que Shafi'i va lui répondre à ses invocations, mais il a la croyance que en demandant à Shafi'i qui demande à Allah Azza wa Jal, alors il va, voilà, le bid'i, il va justement avoir cela exaucé. Et ça, c'est la différence d'une personne qui a envie, à qui on a le droit, barakallahu fikum, on a le droit de demander à une personne qui a envie, par exemple une personne qu'on voit comme étant une personne pieuse, on demande à la personne, Ya Fulan ou Ya Sheikh Fulan, Allah Ali, fais dua pour moi. Fais dua pour moi. Il n'y a aucun mal à cela. Maintenant, le tawassul al-shirki, qui va être de la mécréance, c'est comme quoi? Une personne qui va vers la tombe et qui demande quoi? Qui demande à la tombe de lui donner. Et ça, c'est de l'association Allah tabaraka wa ta'ala. On était passé au chapitre d'après. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Ici, dans ces deux vers, l'auteur a informé du fait qu'il a pour conviction que le Coran est la parole d'Allah et qu'Allah l'a révélé et fait descendre. Il y a également informé de sa conviction que le Coran est un créé. Il dit au sujet du Coran, يقول في القرآن ما جاءت به آياته. De la même fois, ils disent ce que le Coran a révélé au sujet de ses noms, au sujet de ses versets, au sujet de ce qu'il est, la parole d'Allah Azza wa Jal, غير مخلوق. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui n'est pas créée. Et à ce sujet-là, les gens de la Sunna disent le Coran est la parole d'Allah, kalamullah. Ses lettres, ses mots et ses sens. Allah a vraiment dit cela. Il a descendu le Coran sur Jibril, qu'il a transmis à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces lettres, ces mots, ces versets et ces sourates sont la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent que c'est le Coran al-Munazzal qui est descendu. Et il est ghayru makhlouq. Le Coran kalamullah wa huwa ghayru makhlouq. Il n'est pas créé. Min Allah ibada wa ilayhi ya'ud. D'Allah il provient et vers lui il retourne. Il le reprendra à la fin des temps et il ne provient d'aucun autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran n'est pas la parole d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir dit, nous disons effectivement comme a dit Allah dans le sens de la traduction rapprochée, si un parmi les polythéistes demande refuge, accorde-lui donc jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala fait le Coran. Dans le Coran, dit au sujet de sa parole, la parole d'Allah. Et quelle parole tu fais entendre aux polythéistes, si ce n'est ce Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jalla lui-même a dit de ce Coran qu'il est quoi? Kalamullah. Il a donc décrit le Coran comme étant la parole d'Allah. Et ce même s'il est entendu de la bouche d'une créature. Cela met d'ailleurs en évidence la nullité de la doctrine
des Mu'tazila qui disent que le Coran est créé. Et ça, c'est une époque qu'a vécu l'imam Ahmad ibn Hanbal, où à cette époque-là, justement, les gens disaient que le Coran est créé. Et ceux qui ne disaient pas cela, alors ils étaient frappés, emprisonnés, parfois même tués. Et certains des grands imams des premiers siècles sont morts car ils n'ont pas voulu dire autre que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est que le Coran, kalamullah. Et les Mu'tazila font partie des sectes qui ont fait un grand mal dans le monde musulman dans les premiers siècles et alhamdulillah qui ont quasiment disparu à nos jours malgré le fait qu'ils soient toujours présents. Wallahu musta'an. Et ce sont les gens qui faisaient passer al-aql al-nas, qui faisaient passer l'intellect sur les textes, alors que le musulman lui fait passer les textes sur l'intellect. Le texte lui est le gouverneur, tandis que l'intellect lui est le gouverné. Wa indahum, et chez eux, l'intellect est le gouverneur, tandis que le texte est le gouverné. Ainsi, s'ils voient qu'un texte n'est pas compris par leur raison, alors ils rejettent ce texte car il rentre en contradiction avec leur raison. Et ils rentrent donc la raison dans les affaires de la croyance, alors que, subhanallah, ils devraient plutôt se poser la question, est-ce que ce n'est pas leur raison qui est malade et qui est altérée? Et, bifadlillah azza wa jal, la raison saine n'est pas en contradiction avec le texte authentique. Mais c'est parce que les gens se sont laissés pervertir l'esprit par autre que la parole d'Allah et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils pensent qu'il y a une contradiction entre ce qu'ils appellent logique et nos textes. Et parmi les crimes qu'ils ont fait aussi, c'est de mentir au sujet des noms et des attributs d'Allah. Parmi les choses, par exemple, qu'ils faisaient, ils attestaient de quoi? Est-ce que vous savez? Ça, c'est Indal Ash'ari. Ils attestaient des noms sans quoi? Sans les attributs. Sans les attributs. Donc, ils disaient qu'Allah avait tel ou tel nom sans cet attribut. Et ils ont aussi dit d'autres choses terribles au sujet d'Allah. Et le fait de dire que le Coran est créé revient à dire quoi au final? Revient à parler sur qui au final? Sur Allah. Car c'est un attribut d'Allah. Et il dit donc, cela met d'ailleurs en évidence la nullité de la doctrine des Mu'tazila ainsi que de la doctrine d'Al-Lafdhiyya. Al-Lafdhiyya sont des gens qui ne voulaient pas se prononcer. La ma'a ha'ula wa la ma'a ha'ula. Ils ne voulaient ni dire le haqq, ni dire le faux. Et l'imam Ahmad a dit d'eux dans Usul Sunnah, qui sont quoi? Que la personne qui fait cela, c'est quoi? Fahuwa mubtadi'. C'est un innovateur et qu'au contraire, il doit faire quoi? Il doit avoir la parole de Ahl Sunnah, la parole de Malik, de Ash-Shafi'i, de Ahmed et de Abu Hanifa. Yani des imams de guidés, de l'ensemble des imams de guidés. Et cette parole, c'est quoi? C'est que le Coran, kalamullah ghayru makhlouq. Que le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'a pas été créée. Le cheikh dit, qui disent que ces mots que nous prononçons en restant le Coran sont créés. Or, les adeptes de la Sunna et du groupe, unis sur la vérité, ont affirmé que celui qui soutient que le Coran est créé est un kafir. Ils ont également affirmé que celui qui prétend que les mots qu'il prononce en restant le Coran sont créés est un hérétique. Pourquoi? Parce que cette personne-là, justement, qui faisait cette innovation, ce qu'on appelle Allah, le fait de ni dire qu'il est créé, ni que quoi, ni qu'il n'est pas créé, ou le fait de dire quoi? Le fait de dire que le Coran qu'il récite sont créés. Pourquoi il dit cela? Car il ne veut pas dire que le Coran est la parole d'Allah. La ma'a ha'ula wa la ma'a ha'ula. Et du coup, yarfud qawla ahli sunnah wa yarfud qawla al-mudillin. Il refuse la parole des gens de la sunna, il refuse la parole des égarés qui égarent. Et le cheikh dit, le véritable discours à adopter à ce sujet est plutôt de dire, comme nous l'avons précédemment clarifié, que le Coran est la parole d'Allah. Et cette dernière est justement un de ses attributs. Les adeptes de la sunna et du groupe, unis sur la vérité, ont pour conviction qu'Allah parle et que cet attribut de la parole est, en son genre, éternellement ancien, mais que ces diverses manifestations se renouvellent. C'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a toujours été un des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la parole d'Allah qui a un attribut d'essence. Ce qu'on pourrait appeler, ou qu'on pourrait traduire par essence, yani sifatun dhatiyya. Allah tabaraka wa ta'ala n'a jamais cessé et ne cesse d'être décrit par l'attribut de la parole. Wa huwa fi'li bi'ihtibar. Et il est aussi un attribut d'action. Dans le sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala, idha sha'a takallam. Lorsqu'il veut, il parle. Bima sha'a, kayfa yasha. De ce qu'il veut et quand il veut. D'ailleurs, le cheikh ici le dit, Allah parle ainsi quand il veut et de ce qu'il veut et comme il veut. Les adeptes de la sunna considèrent également que l'absence de la parole est une marque de déficience chez la créature. Comment n'en serait-il pas ainsi pour le créateur? Ainsi, subhanallah, le fait d'enlever la parole à un être humain, c'est quoi? C'est une manqasa, c'est une tare sur l'individu. Qu'en est-il alors, subhanallah, d'enlever la parole, d'enlever cet attribut-là d'Allah Azza wa Jal? Et subhanallah, parmi la parole des gens de science, c'est que al-mumathila, ceux qui font ressembler Allah à ses créatures, ya'buduna sanaman, ils adorent une statue. Wal-mu'attila, concernant ceux qui tronquent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya'buduna adama, ils adorent au contraire le néant, car ils ont enlevé tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, qu'est-ce qu'ils font? Ils attestent des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ou que cela est venu dans la Sunnah,
qu'il possède l'attribut de la parole ou du visage ou des mains, alors qu'est-ce que nous faisons? Nuthbit as-sifa. On atteste de l'attribut. Bila kayf, sans comment. On ne dit pas l'attribut est comme ceci ou comme cela. Wa bila tamthil wa la tajbi. On ne fait pas ressembler l'attribut aux créatures, ni les créatures aux créateurs. Et au sujet de l'attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on ne le met pas en relation avec notre imaginaire, en disant que je l'imagine comme ceci ou comme cela. Wa nuthbitu al-ma'ani. Et on atteste des sens. Wa nuthbitu kull as-sifat. Et on atteste de l'ensemble des attributs. Là, on ne trompe pas les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme certains ont fait, par exemple, comme Al-Ash'a'ira, qui ont pris certains des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on en attesté de certains, et on renié les autres. Pourquoi ces gens-là ont-ils fait cela? Car, subhanallah, ils ont fait marcher leur intellect sur les textes. Ils te disent, ce n'est pas possible qu'on dise cela d'Allah, car si on dit cela, par exemple, si on dit qu'il a un visage, alors ça voudrait dire qu'il a peut-être des dents, ou il a peut-être ceci ou cela. Et subhanallah, du fait de leurs intellects, ils font quoi? Ils trompent les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Au contraire, qu'est-ce que nous faisons? Nous attestons de l'ensemble des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bila kayf, sans comment. Yani, nous ne disons pas comment. Le cheikh dit qu'Allah, on les dit les partisans de Al-Mantiq, ainsi que les hérésies déroutantes qu'ils ont amenées et introduites dans l'islam, fait partie de leur discours déviant de soutenir que quiconque décrirait Allah en disant qu'il parle et qu'il le fait quand il veut, l'aurait nécessairement assimilé aux créatures. Ils ont cependant menti sur cela. Yani, ils ont utilisé leurs intellects afin de quoi? De renier les textes. Et encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre l'intellect qui est saint et le texte authentique. Mais au contraire, lorsque l'intellect est altéré, alors c'est là qu'il se met en opposition entre le texte authentique et l'intellect. Il crée cette opposition qui, à la base, n'a pas lieu d'être. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول ورد عهدتها إلى نقالها وصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Dans ces trois vers, l'auteur a affirmé qu'il ajoute foi à l'ensemble des attributs mentionnés dans le livre et la sunna. Il atteste de l'ensemble des attributs, des versets des attributs, de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait à Sadr al-Awwal, les premiers siècles, comme l'ont fait la première génération. Et il dit, le cheikh, il y apporte foi et les considère selon ce qu'implique leur signification respective en langue arabe. Il a en outre précisé qu'il fait cela d'une manière qui sied à sa majesté. C'est-à-dire qu'ils attribuent l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il a un visage ou qu'il a des mains, alors nous attestons de l'attribut. Nous attestons de l'attribut. Nous attestons du sens de l'attribut dans la langue. Nous ne disons pas la ma'na. La nufawwidu al-ma'ani. On ne dit pas que les sens, que les attributs n'ont pas de sens. Et au contraire, nous ne disons pas qu'ils n'ont pas de sens et nous ne disons pas qu'ils n'ont pas de sens connu. Et nous attestons du sens et nous attestons du fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé cela en langue arabe et que le sens est connu. On ne vient pas avec des exégèses erronées. Comme par exemple la personne qui va dire au sujet du visage d'Allah, là, Allah n'a pas de visage. Parce que tu dis qu'il y a un visage, tu le fais ressembler aux créatures. Mais Allah azza wa jalla qalahu fi al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Et nous leur disons qu'il a un visage. Mais nous ne faisons pas le comment. Et nous attestons que cet attribut est un attribut qui sied à sa majesté. Et le cheikh dit, c'est ainsi que lorsqu'il confirme l'attribut de la face al-wajh, il dit, je confirme qu'Allah a une face qui sied à sa majesté. Lorsqu'il confirme l'attribut des mains, al-yad, il dit, je confirme qu'Allah a des mains qui sied à sa majesté. De même, lorsqu'il confirme l'attribut des yeux, al-ayn, il dit, je confirme qu'Allah a des yeux qui sied à sa majesté. C'est ainsi que l'on dit à propos de l'ensemble des attributs d'Allah, de l'ensemble des attributs mentionnés dans les textes, qu'ils soient des attributs uniquement liés à l'être d'Allah, ce qu'on appelle les attributs dhatiya, ou les attributs fi'liya. Par exemple, les attributs dhatiya, les attributs d'être ou d'essence, sont des attributs qui sont comme lesquels? Est-ce que vous avez des exemples d'attributs? Naam, ou bien par exemple, l'ouïe, la vue, naam. Et parmi les attributs qui sont des attributs d'action, de verbe, sifat fi'liya, la descente, al-nuzul, naam, al-istiwa. Et ici, nous attestons de cela. Et le cheikh dit, à l'instar de ceux qui viennent d'être cités, ou des attributs également liés aux actes, sifat fi'liya, tels que l'élévation, l'istiwa, la descente al-nuzul, au ciel le plus bas, ainsi que les autres attributs qui s'apparentent à cela. Cette approche est d'ailleurs conforme à la doctrine adoptée et établie à l'époque de la première génération de cette communauté, celle des compagnons de leurs disciples et des disciples de ces derniers, qui vécurent au sein des trois générations, desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges et dont il a attesté de l'honorabilité. Ainsi, subhanallah, nous attestons de ces attributs. Et il rejette les attributs qui sont des attributs attestés par le Coran et
la sunna, et qui sont des attributs qui, lorsqu'ils sont cités dans le Coran ou la sunna, dans le Coran, il n'y a aucun doute à cela, dans la sunna authentique. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في الثلث الليل الأخير ينزل, comme dit Hafiz Hakami dans Sulam al-Usul. Il dit, cela signifie, je considère que tous les attributs en question sont exempts de tout ce que les esprits pourraient se figurer comme similitude entre créateur et créature. Le dernier de ces trois vers contient quant à lui l'expression du blâme visant ceux qui délaissent le Coran et la Sunna lors de leurs argumentations et se dirigent vers le discours du dénommé Al-Akhtal, Al-Nasrani, Al-Kafir. Ici, c'est ce qui fait référence à la parole d'Ibn Taymiyyah, comme il dit قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Ici, Al-Akhtal, ils ont utilisé sa parole afin de donner un sens autre que l'istiwa, qui est connu dans la langue arabe. L'istiwa, il a 4 sens, que vous les connaissez. Je vous ai déjà répété dans les cours derniers. Toi, tu veux le dire, donc les autres. T'as en arabe. Non. Mais toi aussi, quand tu étais avec moi, tu les as oubliés. Hein? Ala, wastaqar, wartafa, wa, il en manque un. Wasa'id. Les sens de l'istiwa. Et les gens des patients, justement, ont rejeté ces sens, qui sont tous des sens qui montrent l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour prendre la parole de l'Akhtar, qui contredit la aqida des gens de la sunna, la aqida des musulmans, car l'Akhtar n'était pas musulman mais un chrétien, et du fait qu'à la base, sa poésie n'est pas une preuve. La langue arabe, elle repose sur 2 preuves, le tatabbu' ou l'istiqra. Là, le suivi des textes, qui sont des textes arabes, que ce soit dans la poésie, dans le Coran, la sunna ou autre, et les savants retirent justement de ces textes des preuves, et cela devient des preuves dans la langue arabe, comme il y a dans le fiqh, quand tu demandes le dalil. Il y a la même chose dans la langue arabe. Et ici, ils ont utilisé la parole de l'Akhtal, قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. Bishrun s'est emparé de l'Irak. Il a utilisé justement ici le verbe istawa, sur le fait de s'emparer, sans épée ou effusion de sang. Alors que, subhanallah, l'istiwa n'a pas ce sens-là, le fait d'être, de s'emparer. Et le shir dit, celui qui agirait ainsi mériterait largement d'être blâmé et d'être décrit tel un mauvais et perverti, car il aura délaissé la vérité pour rejoindre le faux. C'est certes à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous revenons. Ce qui est visé par le fait de prendre pour preuve la parole de l'Akhtal est la manière que les Ash'ari ont d'argumenter afin d'interpréter l'élévation, l'istiwa, qu'Allah au-dessus de son trône par la domination, l'istila, en se basant sur le fait qu'Al-Akhtal a dit qad istawa Bishrun ala al-Iraqi. Bishr a pris le dessus sur l'Irak et l'a dominé sans sabre dégainé ni sang écoulé. Ils soutiennent que istawa a ici pour le sens de istawla, à dominer. Or, cette argumentation est nulle et non avenue, car même si l'on disait de Bishr ibn Marwan qu'il a pris le dessus sur l'Irak, du fait qu'auparavant il ne la dominait pas, et que nous considérons que c'est là quelque chose d'envisageable pour les créatures, il faut savoir que concernant le Créateur, cela est différent. En effet, avant lui, rien ni personne ne dominait son trône. Si cela a le sens de dominer, ça voudrait dire que quelqu'un dominait le trône d'Allah avant lui, parce qu'il s'est emparé. Après qu'il soit quoi? Qu'il soit dominé. Qu'Allah, en aucun cas, cela a ce sens-là. C'est d'ailleurs là quelque chose de clair, mais Allah nous a de toute façon informé du fait que ce ne sont pas les regards qui sont aveuglés, mais bien les cœurs se trouvant dans les poitrines. Qui donc rivalisait avec Allah, le Seigneur des mondes, souverain des mondes, et avait avant lui pris le dessus sur son trône. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre l'égarement. Et Allah dit, dans le sens de la traduction rapprochée, s'il s'y trouvait des dieux souverains autres qu'Allah, le chaos y régnerait. Allah tabaraka wa ta'ala dit encore dans le sens de la traduction rapprochée, si des seigneurs méritant d'être divinisés l'accompagnaient comme ils le disent, ils auraient assurément cherché un chemin pour l'atteindre, le détenteur du trône, pureté à lui, et plus haut et bien au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent proclament sa pureté. Il n'est rien qui ne célèbre par sa pureté ses louanges, mais vous n'en saisissez pas la façon de le faire. Il est certes par essence indulgent et pardonneur. Ainsi, subhanallah, lorsque l'on regarde que sur la langue arabe, on voit déjà que la parole qui dit et qui vise à rejeter l'attribut de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est une parole qui est quoi? Qui est fausse. Qu'en est-il alors des autres preuves sur ce sujet? Et subhanallah, même Pharaon a attesté du fait qu'Allah a l'attribut de l'élévation. Parce qu'il dit à son conseiller qu'il voudrait atteindre les cieux, afin d'atteindre la divinité de qui? De Moussa. Ibn Taymiyyah a dit وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ. Ce propos de l'auteur signifie que les gens de la foi verront leur Seigneur souverain le jour de la résurrection. Cela est établi dans plusieurs hadiths, parmi lesquels celui rapporté par Jarir ibn Abdillah est recueilli dans les 2 authentiques. Vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez le soleil
au moment du zénith, lorsqu'aucun nuage ne s'interpose. Et comme vous voyez la lune, lorsqu'elle est pleine et qu'aucun nuage ne s'interpose. Les hadiths relatifs au fait que les gens de la foi verront leur Seigneur le jour de la résurrection sont d'ailleurs nombreux et largement connus. Allez, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez le soleil, au moment du zénith, lorsqu'aucun nuage ne s'interpose. Et comme vous voyez la lune, lorsqu'elle est pleine et qu'aucun nuage ne s'interpose. Et ici, il faut comprendre à ce sujet que que les gens de la Sunna, les musulmans, Sunnah, attestent de quoi? Que les croyants verront leur Seigneur. Et c'est d'ailleurs cela qui est voulu par Az-Ziyada, par la récompense qu'Allah a promis, ou Az-Ziyada, Al-Husna, ou Az-Ziyada. Yani la récompense, Al-Husna, est même davantage. Et Al-Husna a été traduite par quoi? Par le paradis, tandis qu'Az-Ziyada par la vision d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous voyez la lune sans nuage ou comme vous voyez la pleine lune, sans que rien ne se mette entre vous et cette vision. Ce qui est voulu est la ressemblance de la vision à la lune. Ce qui est voulu est la ressemblance de la vision de la lune et non de ce qui est regardé, la lune. C'est la ressemblance de la vision à la vision, pas de ce qui est regardé. Et on ne fait pas ressembler la lune à qui? À Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait que l'auteur a dit ici wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu, et aux cieux, il descend sans kayf, sans comment, signifie qu'Allah descend vers le ciel de ce bas monde, sans que l'on ne cherche le comment de cela. Bila kayf, durant le tiers médian et le dernier tiers de la nuit. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque nuit, lorsqu'on arrive à son dernier tiers, notre Seigneur descend jusqu'au ciel de ce bas monde. C'est alors qu'il dit: qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, qui me demande pardon afin que je lui accorde. Et les adeptes de la Sunnah ont foi en cela et ils le confirment à leur Seigneur souverain de la manière qui sied à sa majesté. Et cela nous fait rentrer dans la foi en la balance et au bassin. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit: أقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. L'auteur informe ici qu'il apporte foi en la balance. أقر بالميزان. Il a foi en la balance, par le biais de laquelle les œuvres sont pesées. Vous savez, parmi les choses qui se passent après que l'être humain meurt, la chose qui va nous arriver à tous, c'est le fait qu'on va se retrouver devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici, il y aura donc le soufflement dans la trompe. Le soufflement dans la trompe. Et il y a divergence sur est-ce qu'il y a 2 ou 3 soufflements. Comme je vous ai expliqué hier, le fait qu'il y ait des divergences sur ces sujets ne sont pas en relation avec les fondements de la croyance. Dans le sens que ce sont des divergences secondaires. Pourquoi? Parce que les musulmans doivent croire en cette croyance. Et le fait que les savants divergent sur des choses secondaires de cette croyance n'est pas comme le fait de diverger sur le fait de est-ce qu'on atteste cet attribut à Allah ou là, au contraire, il y a une différence, il y a un fossé entre l'apport de vérité et le faux. Mais ici, combien y a-t-il de soufflements? Ou combien y a-t-il de mizan, de balance? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs ou autres? Alors, ce sont des divergences secondaires. Et cela n'enlève en rien le fait que Ahlus Sunnah sont tous d'accord à l'ijma' fi hadil al-masail. Et donc, le soufflement dans la trompe, et c'est qui va souffler dedans? Sarafil. Et après cela, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe quoi après cela? La résurrection et le rassemblement sur la terre, de ce rassemblement sur lequel nous allons tous être rassemblés. Et après cela, il y a quoi? Il y a la tenue devant qui? Devant le Seigneur des mondes, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y aura à ce moment-là une grande attente. Et c'est à ce moment-là, justement, il y aura quoi? Shafa'a al-Uzma, la grande intercession. Et où plutôt ce moment-là est noté, le maqam, al-mahmoud. Et il y aura aussi, à ce moment-là, l'exposé des actes. La venue justement des registres. Et les gens vont recevoir cela bil yamin ou bishimal. Et malheur à celui qui le reçoit de la gauche et qui ne le reçoit pas de la droite. Et les balances seront posées. Et les gens vont après passer par où? Vous savez, par quoi? Par le sirat. Certains vont tomber dans le feu et les gens passeront au-dessus du sirat et on va parler justement de cela. Et parmi les choses qui vont se passer lorsque les gens vont être ressuscités, ils vont être assoiffés. Et ils vont être ramenés auprès du bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou auprès du bassin de leur prophète. Car chaque prophète a quoi? A un bassin. Et ce bassin-là a des attributs. Et je pense que Cheikh ici en a cité. L'auteur informe ici qu'il apporte foi en la balance, le mizan, par le biais de laquelle les œuvres seront pesées. C'est une balance possédant 2 plateaux et une languette. Les bonnes actions du serviteur seront posées sur un des 2 plateaux et les mauvaises sur l'autre. Si ensuite les bonnes actions prennent le dessus sur les mauvaises, leur auteur sera sauf et entrera au paradis sans encombre.
Si c'est en revanche le plateau des mauvaises actions qui prend le dessus, alors leur auteur encourra d'être touché par le châtiment. Après quoi, il entrera au paradis, soit par le biais de l'intercession à shafa'a de ceux à qui cette dernière sera accordée, yani bi'idhnillah. Shafa'a takun bi'idhnillah. La kama yara kullu quburiyin ala Allah iftara. Soit par la mansuétude d'Allah, le plus clément. Et donc, il y aura aussi quoi? Il y aura al-hawd, auquel il est ici fait référence, et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces longueurs et largeurs équivalent à un mois de trajet. Un jour, vous vous souvenez, un jour, combien cela fait? Un jour de marche. Cela fait 40 km, on en a parlé. Ici, imaginez la grandeur de ce bassin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est sa grandeur. Il est l'équivalent d'un mois de trajet. Les gens de la foi boiront de son eau le jour de la résurrection. Quiconque en boira une gorgée n'aura par la suite plus jamais soif. Et les récipients qui s'y trouvent sont aussi nombrables qu'Adadi, Nujum Sama. Et l'eau de ce bassin, Abyadu Minal, est encore plus blanche que quoi? Minal Laban. Et certains, subhanallah, vont être écartés de ce bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ya ummati, ou Ya ashabi, mes compagnons. Ces gens-là qui sont écartés. Prenez la deuxième parole en compte, pas la première. Et subhanallah, il sera dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Innaka la tadri, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ce qu'ils ont fait ici, ce qu'ils ont innové après toi. Ainsi, subhanallah, parmi les causes qui peuvent empêcher la personne de boire de ce bassin, dont celui qui boit de ce bassin n'aura plus jamais soif, c'est quoi? L'innovation, le bid'a. Wallahi, amrul bid'a, azim. L'affaire de l'innovation est quelque chose d'immensément grand. Et le shir dit وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. Ici, un sirat sera quoi? Sera posé, dressé au-dessus de l'enfer. Sera dressé au-dessus de l'enfer.